tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de sport. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que vous fassiez partie des gens qui ont envie de se mettre au sport mais qui ont des difficultés. La vidéo sort au mois de septembre, c'est en général, comme le 1er janvier, une période propice notamment aux inscriptions en salle. C'est un peu un renouveau où on a envie de mettre en place de bonnes habitudes, où on est aussi plein de bonnes intentions, plein de motivation et au fur et à mesure des semaines et des mois, ça a tendance à s'étioler. Si ça vous parle, sachez que dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour vous y tenir. Et c'est une personne qui a détesté le sport toute sa vie qui vous le dit. Non seulement je fais du sport depuis 2 ans maintenant, à peu près tout le temps, 3 fois par semaine pendant 1 heure, mais en plus j'ai augmenté énormément mon activité physique du quotidien et j'aime ça. Dites-vous que si moi j'ai réussi à me mettre au sport, à aimer ça et à en faire de façon régulière, c'est que quasiment tout le monde le peut. Mon premier conseil, si vous avez envie de commencer une activité physique, c'est déjà de vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous mettre au sport ? Qu'est-ce qui fait que c'est le moment? Et qu'est-ce qui fait que c'est ce sport? Donc ces 3 questions, pourquoi je veux faire du sport, pourquoi maintenant et pourquoi ce sport? Si vous voulez faire du sport parce qu'on dit qu'il faut faire du sport, que c'est bon pour la santé, etc., peut-être que cette raison n'est pas suffisante pour vous. Essayez de trouver une raison qui vous touche, que ce soit pour vous vider la tête, si vous avez beaucoup de charge mentale, que ce soit pour vous dépenser vraiment physiquement parce que vous sentez parfois que vous avez le stress qui vous contracte un petit peu dans le corps, donc ça peut faire du bien de l'évacuer vraiment comme ça aussi par l'action. Ça peut être aussi parce que vous avez envie de rebooster votre confiance en vous. Le sport c'est vraiment génial pour ça parce qu'on se montre qu'on y arrive et qu'on progresse. Et donc c'est vraiment une façon de stimuler sa confiance en soi par l'action parce qu'on l'a devant les yeux, dans le dur, dans la matière. Peut-être aussi que vous avez envie de vous transformer physiquement, là aussi demandez-vous pourquoi, est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que vous avez envie de prendre du muscle, de redessiner votre silhouette, de perdre du gras? Quel est votre objectif? Si vous vous rendez compte que vous avez envie de vous mettre au sport, donc parce que la société dit que c'est bien, parce que quelqu'un vous dit qu'il faut, que ce soit un médecin ou un proche, parce que vous culpabilisez de ne pas faire de sport, toutes ces raisons ne seront pas assez fortes pour réussir dans le temps à continuer une activité sportive. Donc essayez de trouver quelque chose qui vous touche vraiment vous. Ensuite, pourquoi en ce moment? Pourquoi vous avez envie de démarrer une activité sportive maintenant? Est-ce que c'est parce que c'est septembre ou janvier? Est-ce que c'est parce que vous avez un besoin physique ou un besoin mental de pratiquer une activité sportive par rapport à ce que j'ai cité plus haut? Et aussi, est-ce que même si vous avez envie de commencer cette activité aujourd'hui, vous pouvez aussi lui faire une place dans votre quotidien? Est-ce que vous avez le temps? Concrètement, essayez vraiment de ne pas projeter une envie en disant je veux faire du sport tous les jours, mais dans les faits, c'est très compliqué dans votre agenda par exemple de caler une séance de sport tous les jours. Et au-delà de ça, je vous dirais aussi de commencer petit parce que souvent on veut tout de suite. Et ça, je reviens juste après dessus. Donc est-ce que vous pouvez vraiment faire une place dans votre agenda pour l'activité sportive que vous voulez faire? Essayez de voir si c'est quelque chose qui va pouvoir se faire 1 fois par semaine, si ça va pouvoir se faire le matin ou le soir ou sur la pause du midi. Essayez de trouver le moment où c'est possible pour vous d'intégrer cette activité. Si en ce moment vous êtes fatigué, débordé, si vous n'avez pas d'énergie, ce n'est peut-être pas la bonne période pour commencer une activité sportive. Évidemment, faire du sport peut faire du bien autant au mental qu'au corps, néanmoins, je pense vraiment qu'il faut d'abord être reposé un minimum et trouver un minimum d'espace dans sa journée pour pouvoir commencer une activité qu'on souhaite tenir dans le temps. Et le dernier point, c'est pourquoi cette activité sportive. Alors peut-être que vous n'en avez pas trouvé spécialement, peut-être que vous voulez juste commencer une activité sportive, donc ce point vous concerne aussi, puisque l'idée c'est finalement de trouver sa pratique, celle qui va nous plaire. Évidemment, il y a dans toute activité sportive un facteur effort, puisque on va se dépenser, on va faire l'effort de s'y mettre aussi, c'est toujours plus facile de rester dans son canapé sur les réseaux. Et puis parce que, eh bien, il y a un dépassement de soi, donc l'effort d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a réussi à faire la dernière fois. Néanmoins, je pense que c'est très important de trouver une activité sportive qui vous plaît et qui vous donne un minimum de plaisir. Si vous allez faire quelque chose que vous détestez,
vous n'allez jamais réussir à tenir dans le temps, c'est impossible. Le but c'est vraiment d'enlever la friction, la difficulté, le fait que c'est difficile de passer à l'action, et pour ça, rien de mieux que le plaisir. Par exemple, si vous allez à Disney demain, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de mal à vous réveiller à 6h30 du matin. En revanche, si vous allez courir alors que vous détestez courir, eh bien ça va être très difficile de vous lever. La différence, c'est le plaisir. Ça demande le même effort dans les deux cas de se lever tôt, néanmoins la raison qui génère chez vous une émotion agréable va faire en sorte que ce sera plus facile de dépasser cet effort. Donc pour le sport, c'est pareil, il en existe énormément, que ce soit des sports solo, des sports collectifs, des sports à la maison, des sports en salle, à l'extérieur, voilà, il y a énormément de choses possibles et vraiment je vous invite à essayer des choses, à découvrir. Pour ma part, comme je vous disais au début de vidéo, j'étais persuadée de ne pas aimer le sport, pire, de détester le sport. Petite capsule temporelle, pour moi le sport c'est le cross du collège. L'enfer, courir alors que je déteste ça, avoir mal partout, quelque chose qu'on m'impose. Voilà, j'ai toujours détesté le sport parce que je n'ai connu que ça en fait. J'ai connu que le sport du collège. Les choses que j'aimais bien, c'était la natation, l'équitation et le badminton. Ça c'est des choses que j'arrivais à apprécier, je trouvais du plaisir dedans. Néanmoins, comme j'ai grandi en me disant que je détestais le sport et que je n'étais pas sportive, ça aussi on va y revenir après, eh bien je n'ai pas poussé en fait dans ces pratiques qui auraient pu me plaire en me disant tout simplement oui bon ça va, j'aime bien, néanmoins je suis pas sportive, j'aime pas le sport, donc si je suis pas obligée de faire du sport, je vais pas en faire. Et puis, lors de ma transformation physique, j'ai découvert le renforcement musculaire. Je n'aime pas particulièrement soulever de la fonte. Voilà, c'est pas un plaisir de soulever de la fonte. Néanmoins, tout ce qu'il y a autour de cette pratique me procure beaucoup de plaisir, tant sur le plan physique que psychologique. Par exemple, je trouve que c'est un sport vraiment idéal pour booster sa confiance en soi, comme je vous disais tout à l'heure, parce que on vient augmenter les répétitions, on vient augmenter les charges, et on voit depuis le début de sa pratique, par exemple j'ai dû commencer à soulever 1 ou 2 kilos, notamment avec des bouteilles, et maintenant je peux soulever 20 kilos ou plus suivant certaines postures. Donc je vois littéralement devant mes yeux ma capacité à faire toujours mieux, à me dépasser, et ça fait beaucoup de bien. Au-delà de ça, il y a la dépense physique aussi, ça me fait vraiment du bien maintenant de me dépenser physiquement. Je me rends compte que quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, eh bien j'ai vraiment comme je sais pas, comme une tension dans le corps que j'ai besoin d'évacuer en faisant du sport. Et ça, je n'aurais jamais cru dire ça avant. Typiquement, là ça fait un petit moment que j'ai fait une pause dans mon activité sportive parce que j'avais besoin de toute mon énergie ailleurs. Et là il fait très chaud donc j'ai décidé d'attendre que les températures redescendent dans quelques jours. Néanmoins, hier j'ai ressenti cette même pression en fait à l'intérieur de moi. J'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je me dépense physiquement. Du coup j'ai mis de la musique et j'ai dansé comme une folle. Et ça m'a fait un bien fou. Donc pas forcément besoin, et j'y reviendrai aussi, de faire une activité extrêmement sportive si vous ne l'êtes pas, mais déjà une activité physique, donner du mouvement à son corps. Donc essayez des choses, même si vous pensez ne pas être sportif, si vous pensez détester le sport, essayez différentes choses et laissez-vous aussi le droit de ne pas aimer quelque chose. Voilà, essayez 1, 2, 3 fois une pratique. Si ça ne vous convient pas, si c'est une corvée, 100% une corvée, passez à autre chose, découvrez quelque chose. Comme je vous disais, le but c'est d'enlever le frottement, la difficulté, de passer à l'action, donc cherchez le plaisir mais également cherchez la simplicité. Peut-être que pour vous, ça sera beaucoup plus simple de faire du sport chez vous parce que sortir à l'extérieur va vous demander encore plus de rigueur. Peut-être que ça sera l'inverse, que vous aurez besoin d'aller à l'extérieur pour avoir la rigueur de faire votre sport. Donc trouvez ce qui vous convient, moi c'est à la maison, peut-être que vous ça sera à l'extérieur. Comme je vous le disais précédemment, au-delà de la pratique sportive, il y a l'activité physique. Ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire dans son quotidien, augmenter son activité physique sans parler de pratiquer un sport. Et je vous en parle maintenant parce que peut-être qu'à travers ces premières questions, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, c'est un peu compliqué de mettre une activité sportive en place, ou alors vous allez en essayer plusieurs, mais en tout cas vous n'êtes pas encore prêt à toutes les semaines faire 1, 2 séances de X ou Y sport. Donc vous pouvez dès aujourd'hui augmenter votre activité physique. Pour ça, rien de mieux que marcher plus quand c'est possible, moins prendre les transports en commun, moins prendre sa voiture, se garer plus loin, prendre les escaliers, tout ce qu'on connaît déjà, et finalement qu'on ne fait pas souvent par flemme.
Moi je suis passée il y a 2 ans de 3000 pas en moyenne par jour à 13-14 000 en moyenne par jour aujourd'hui. Je marche beaucoup plus, c'est mon petit chien qui est content, on fait des balades beaucoup plus longues. Et puis quand je peux, j'essaie d'aller à mes rendez-vous à pied, j'essaie vraiment de faire le plus de choses à pied possible et j'adore aussi faire des balades. Donc voilà, si vous pouvez essayer de marcher plus, peu importe que ce soit 10 000 pas, 5 000 pas, 3 000 pas, l'important, là aussi comme dans le sport, c'est de faire un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Ça va vous reconnecter à votre corps, ça va induire du mouvement, ça va vous permettre un petit peu de vous relancer en douceur. Et pour ça, il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est la danse. Alors sans parler de prendre des cours de danse, mais pourquoi pas, c'est juste mettre de la musique qu'on adore chez soi et danser sans réfléchir à X ou Y mouvement, vraiment danser de façon intuitive, se lâcher, se défouler, idéalement seul, comme ça vous vous lâchez vraiment. Mais voilà, dansez, mettez une ou deux musiques le matin, le soir pour vous dépenser, pour lâcher tout le stress. Moi je trouve que ça fait un bien incroyable. On sous-estime vraiment le pouvoir de la musique et je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être fait, quand bien même c'est très très simple, ça fait extrêmement du bien. Augmenter son activité physique, c'est une super façon de commencer petit le mouvement dans son corps. Et donc je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est très très important de rappeler ça. Si vous voulez mettre en place une activité sportive, commencez petit. Ne vous fixez pas des objectifs trop grands parce qu'on veut tout de suite. On veut aussi des résultats tout de suite, tant sur son bien-être physique que psychologique. Donc laissez-vous le temps d'appréhender une pratique sportive, de bien l'intégrer dans votre quotidien, de bien la faire aussi. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit en visio, en salle, chez vous, chez quelqu'un, mais vraiment quelqu'un qui va corriger vos positions. Et j'appuie là-dessus notamment pour le renforcement musculaire, parce que c'est vite arrivé de mal faire et de se faire mal, ou tout simplement de mal faire et du coup de pas stimuler les muscles qu'on est censé stimuler dans certaines pratiques. Donc assurez-vous de bien faire les choses, même si vous commencez tout seul, si c'est quelque chose d'assez technique, c'est mieux d'avoir un avis extérieur. Et donc commencer petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc comme je vous le disais, s'assurer de trouver du temps dans son quotidien, dans sa semaine, et poser dans votre agenda les rendez-vous. Comme si c'était des rendez-vous médecins, vous bloquez dans votre agenda et il n'y a pas autre chose qui va passer avant, après, par-dessus. La séance n'est pas anecdotique, c'est un rendez-vous que vous avez pris avec vous-même. Donc assurez-vous de pouvoir tenir ce rendez-vous comme si c'était un rendez-vous professionnel. Ensuite, si vous partez de zéro, c'est-à-dire que vous ne faites pas de sport ou ça fait très longtemps que vous n'en avez pas fait, commencez par une fois par semaine. Déjà, essayez de vous tenir à une séance par semaine, quelle que soit la pratique, pendant un mois. Si vous avez réussi à tenir ces 4 séances, toujours dans l'idée de progresser, le mois prochain, vous pourrez passer à 6 séances, mais pas tout de suite à 8 par exemple en doublant. Mais vraiment essayez de faire petit à petit, de respecter votre corps, vos capacités physiques du moment également, que ce soit dans le choix des exercices. Par exemple, moi j'avais commencé avant ma transformation à faire du HIIT et c'était pas du tout pour moi, parce que c'était trop rapide, je faisais pas attention au mouvement, j'étais hyper essoufflée et c'était trop en fait de passer de rien à du HIIT. Donc souvent, voilà, on se donne des objectifs qui sont trop grands. Commencez avec un objectif où vous vous dites « ça c'est trop facile, autant aller plus vite tout de suite ». Dites-vous que même si c'est trop facile, l'objectif ultime c'est de tenir dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par quelque chose de facile à mettre en place. Je vous parlais au départ de raisons de faire votre sport parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du sport pour changer physiquement, pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour se transformer. C'est une raison qui est bonne pour vous, néanmoins je vous invite à ce que ce ne soit pas la seule, donc par rapport à ce que j'expliquais au début, parce qu'on tombe vite dans une philosophie de no pain, no gain. Et ça, pour moi, c'est problématique. No pain, no gain, ça veut dire si je ne souffre pas, je ne gagne rien. Donc ça veut dire que pour être comme je veux être, il faut que je souffre. Donc ça veut dire que je suis dans la douleur et la souffrance et pas dans le plaisir. Et je vous parlais tout à l'heure de l'importance du plaisir pour réussir à tenir quelque chose sur le long terme. Le sport ne doit pas être associé à de la douleur. Il peut y avoir de la douleur parfois, et comme je vous disais, il y a de la difficulté, et c'est normal. Néanmoins, ce n'est pas nécessaire de souffrir dans une pratique sportive pour qu'on ait les résultats escomptés que l'on souhaite. Que ce soit encore une fois un bien-être physique, mental, un changement physique ou mental. À mes yeux, c'est hyper important de décoller l'étiquette punition du sport. Parce que c'est vraiment une étiquette qui a la vie dure. Et c'est une étiquette qui, personnellement, m'a finalement empêché de faire du sport pendant mes 30 premières années.
Je vous invite également à être vigilant sur le lien entre l'alimentation et le sport, parce qu'on a vite fait de penser qu'on va faire du sport pour manger, ou alors qu'on va manger mais faire du sport après pour compenser. Pour moi, l'alimentation et le sport doivent être très différenciés. Le seul point sur lequel moi personnellement j'apporte une intention, c'est justement de manger un peu plus de protéines rapport au sport que je fais qui stimule les muscles. Et l'hydratation, voilà, boire beaucoup, boire encore plus si vous faites une activité sportive, mais c'est tout. À aucun moment je vais me dire que si je mange ça, il faut que je l'élimine en faisant du sport, et à aucun moment je vais me dire que je vais faire du sport pour pouvoir aller manger mon croissant après. Ça n'a aucun rapport. Le sport, c'est pour un bien-être physique, c'est pour un bien-être mental, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le droit ou non de manger. Je vous invite vraiment à vous poser des questions par rapport à votre lien alimentation et sport parce que c'est quelque chose qui peut dégénérer dans des troubles du comportement alimentaire. Si c'est quelque chose qui est très ancré chez vous, que voilà, vous allez faire du sport pour éliminer ce que vous avez mangé par exemple, je vous invite à trouver d'autres raisons, je reviens au premier point de la vidéo, qui peuvent vous faire du bien tant sur le plan physique que mental. Essayez de vous accrocher à ces raisons-là pour vous détacher petit à petit de cette raison très ancrée que vous avez en tête de pouvoir manger. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je tiens à rappeler aussi, c'est qu'on ne perd pas 2 kilos de gras en une nuit ou en une séance de sport, tout comme on ne les prend pas. Donc si vous avez fait un gros repas, vous n'allez pas prendre 2 kilos de gras. Vous n'avez pas besoin de brûler les calories avec une séance de sport. Et d'ailleurs c'est faux, on ne brûle pas les calories avec une séance de sport. Ce qu'on vient faire, c'est dire à son corps qu'on a besoin d'énergie. Donc l'énergie qu'on vient consommer, on va l'utiliser pour nourrir ses muscles, mais à aucun moment on va brûler quelque chose. Et le corps est intelligent. Si vous faites un jour un très gros repas, genre un repas de fête, il sait votre corps que c'est exceptionnel. Donc il va pas stocker tout ce qui rentre. Il sait très bien que là on a mangé plus que d'habitude, plus que sa faim, plus riche ou j'en sais rien, mais c'est une fois. Ce qui compte finalement, c'est comment vous nourrissez votre corps au quotidien, ce dont le corps a l'habitude. Donc ne vous pesez pas après un gros repas, si vous voyez 2 kilos de plus sur la balance, c'est normal, c'est votre bol alimentaire, c'est tout ce que vous avez mangé, c'est la rétention d'eau, c'est le transit bloqué, c'est tout ça, et si vous reprenez vos habitudes, la semaine d'après, vous ne les verrez plus. Je voulais faire cette petite parenthèse pour vraiment vous dire que vous n'avez pas besoin de faire une séance de sport après un gros repas. Et je vais finir en vous disant qu'on peut, comme moi, ne pas se penser sportive, on peut, comme moi, détester le sport et finalement faire plein de choses et prendre plaisir à ça. Donc comme je vous disais, je marche beaucoup, beaucoup plus qu'au quotidien, je fais du renforcement musculaire, je vais à la piscine souvent, et j'ai aussi testé pas mal de petites choses que j'ai notées, je vais vous les partager. J'ai testé la course par exemple pour voir si j'étais capable de courir et si vraiment je détestais ça. Alors non, je déteste pas, néanmoins je reste convaincue que c'est pas quelque chose que j'adore, en tout cas maintenant, et en plus je me suis redécouvert un petit asthme d'effort, donc je me suis dit que voilà, le cardio comme ça c'était pas forcément pour moi, en tout cas tout de suite. J'ai testé le paddle, alors mon équilibre est compliqué, néanmoins c'est quelque chose sur lequel je travaille notamment avec le yoga, avec l'exercice de l'arbre, mais j'ai adoré tester, j'ai aussi fait du canoë, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'ai testé de l'acrobranche pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé ça génial. J'ai aussi testé le vélo parce que j'ai été très longtemps sans en faire, j'en ai fait très peu petite, j'ai toujours eu un équilibre compliqué comme je vous ai dit, et du coup je m'y suis remise et pareil j'étais hyper heureuse de voir que j'étais capable d'en faire. Je suis remontée à cheval, c'est quelque chose que je faisais beaucoup aussi quand j'étais plus petite et c'était génial. J'ai testé la boxe, alors ça pour le coup c'est plus cardio mais franchement j'ai trouvé ça trop bien aussi. Et puis dans les sports que j'ai envie de tester, bah justement j'ai envie de tester une forme de danse, voilà, une danse un peu sportive, donc pourquoi pas. Je vous invite aussi à découvrir plein de nouvelles choses et surtout à remettre le plaisir au cœur de votre pratique sportive. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.